Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et ce sera encore une carte d'anniversaire. Nous allons faire un petit ballon shaker. Et vous allez voir que je réutilise les produits que nous avons utilisés il n'y a pas si longtemps pour une autre carte d'anniversaire. Quand on a des produits qui nous plaisent, on aime bien pouvoir les réutiliser de plein de façons différentes. Alors je vous montre très vite fait le fond du ballon puisque je vous ai déjà montré ça pas mal de fois, comment faire des fondus avec les encres Distress. Donc c'est toujours la même chose, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'éterniser. Donc vous voyez, je prends mon papier Bristol Surface Lisse et je pris 4 couleurs différentes, du jaune qui va jusqu'au violet, en passant par le bleu. Et donc c'est toujours pareil, je prends ma couleur avec mon petit applicateur, je décharge l'excédent avant d'aller l'appliquer sur mon projet et j'applique la couleur avec des petits mouvements circulaires. Quand je passe à la couleur suivante, je chevauche un petit peu avec la couleur précédente et je fais la même chose. J'applique ma couleur avec des mouvements circulaires, je la travaille par couches successives. Une fois que j'atteins le résultat désiré, je retravaille le fondu entre les deux couleurs avec la couleur précédente. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai appliqué mes 4 couleurs. Et voilà, j'espère que c'était assez rapide pour ne pas vous lasser, mais que ce n'était pas trop rapide non plus pour ceux qui n'avaient jamais vu ça. Je reprends le tampon que j'avais utilisé dans une vidéo précédente. J'aime beaucoup ce petit nounours, il est très mignon. Encore une fois, je n'ai pas besoin des fleurs dans ce projet. Il est très joli avec son bouquet de fleurs, mais j'ai envie qu'il tienne autre chose. Et à nouveau, il va tenir un petit ballon d'anniversaire. Cette fois-ci, le ballon sera différent toutefois. Comme je vais le coloriser à nouveau avec de l'aquarelle, j'utilise de l'encre VersaFine. Quand vous tamponnez, faites attention à l'encre que vous utilisez en fonction du médium que vous allez utiliser pour faire votre mise en couleur. Donc en l'occurrence pour l'aquarelle, il faut une encre qui supporte l'eau, sinon ça va baver. Là encore, je vous avais déjà montré la mise en couleur de ce même ourson, donc je ne vais pas m'éterniser. Je vais vous mettre le lien de l'autre vidéo ici, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je vous dis juste rapidement comment je procède. Je vais simplement chercher mon pigment, je vais chercher de la couleur avec mon pinceau, je la dépose là où je pense que ça sera le plus foncé, là où il y aura les ombres par exemple derrière la main, sur les joues, sous son t-shirt, là où il y aura le plus d'ombre, et puis je vais aller utiliser de l'eau pour aller tirer la couleur, aller l'étaler dans toute la zone que je suis en train de peindre. J'ai gardé son t-shirt dans les tons bleus puisque ce sont les tons que nous avons utilisés pour le petit ballon. Donc j'ai été assez vite sur ces deux premières parties puisque je les avais déjà montrées pas mal de fois dans d'autres vidéos. Nous allons passer maintenant à la suite et vous allez voir, c'est pas difficile. Et voilà le résultat. Je prends une base de carte taille A6, donc environ 10,5 x 15 cm et je prends un autre panneau blanc qui est juste un petit peu plus petit de chaque côté que ma base de carte. Ensuite, je prends un die rond, je pense que vous avez tous ce genre de die chez vous. Si vous n'en avez pas, c'est pas compliqué, prenez un gobelet, un verre, quelque chose qui a une forme ronde, et puis tracez un cercle et découpez ça au ciseau, tout simplement. J'ai donc placé le die là où je souhaitais découper le rond, et j'ai placé ça dans ma Big Shot pour le découper. Ensuite, je prends un petit morceau de rhodoïde, de l'acétate, un petit bout donc de plastique transparent, et je vais aller le coller à l'arrière de mon panneau. Comme ça va me faire une petite fenêtre. Ensuite, je reprends ma base de carte, je positionne mon panneau blanc par-dessus et j'essaie de voir où est-ce que je vais aller positionner mon panneau coloré derrière. J'essaie de voir quelles sont les couleurs que je veux choisir. Est-ce que je veux plus de jaune ou est-ce que je veux plus de violet? Je vais opter pour le jaune cette fois-ci. C'est sympa ces couleurs derrière cette petite fenêtre. Alors amis scrappeurs et scrappeuses, si vous êtes nouveau ici et que vous aimez la carterie, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de poster 2 fois par semaine. Et puis si vous avez d'autres amis qui sont également amateurs de cartes, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec eux. Alors j'ai collé mon petit panneau dégradé sur ma base de cartes et je vais aller maintenant faire ma petite fenêtre pour faire ma carte shaker, ma carte à secouer. Je prends donc mon rouleau de mousse adhésif, donc il fait 2 mm d'épaisseur environ. Vous pouvez prendre plus ou moins épais, ça ne change pas grand chose. Si vous prenez moins épais, vos sequins auront un petit peu plus de mal à se déplacer dans votre fenêtre. Donc j'en mets tout autour du rond et puis tout autour de la carte afin que ce soit assez épais de partout. Si vous envoyez ça par la poste, vous avez envie que ce soit assez solide quand même si c'est compressé.
Donc il faut que ce soit assez épais de partout. Ensuite, je place mes sequins au centre, là où il y aura ma petite fenêtre. Donc je les ai choisis dorés aujourd'hui. Mettez-en suffisamment quand même, sinon on va avoir l'impression qu'elle est assez vide, votre fenêtre. Et voici notre petite fenêtre shaker. Donc quand on secoue, les sequins dansent dans la petite fenêtre, c'est très sympa. Je mets maintenant mon petit ours. Et en fait, j'ai réfléchi qu'après coup que j'aurais dû d'abord mettre mon ruban avant de mettre mon ours. Mais too bad, c'est déjà collé. Et oui, on fait des boulettes. J'espère que je ne suis pas la seule à en faire. Donc voilà, maintenant j'ai un petit peu plus de mal. Il va falloir que j'insère mon ruban par-dessous. Bon, finalement, en utilisant mon poinçon et en insérant la colle par-dessous, ça a marché très bien. Mais j'ai eu un petit coup de stress quand même. Donc je mets ma colle et puis poum, je vais aller mettre mon petit ruban. Donc si vous voulez faire une carte similaire, je vous conseille de mettre votre ruban d'abord. Regardez bien où votre personnage va aller, collez votre ruban et puis cachez tout ça avec votre personnage par-dessus. Ensuite, je prends donc un autre petit morceau de ruban et je vais aller faire un petit nœud. Alors pour aller coller ce genre de ruban sur du papier, c'est vraiment pas évident. Donc j'ai sorti mon pistolet à colle et alors là ça a collé super vite. J'avais essayé plusieurs fois avec même de la Glossy Accent, ça marchait pas. Alors le pistolet à colle ça marche vraiment très bien. Par contre il faut pas en mettre trop. Donc j'ai pris mon ruban et je l'ai tourbillonné. J'avais envie de lui donner un peu plus de relief, un peu plus de fun. J'ai trouvé que s'il était plat c'était pas drôle. Donc je l'ai tourné. Et ça fait très sympa, j'aime bien le résultat. Et je colle d'abord le ruban et puis ensuite je vais coller le petit nœud par-dessus. On a l'impression que c'est un seul et même ruban, mais en fait c'est deux morceaux différents. Et puis une fois que c'est sec, une fois que c'est bien sec, on peut couper les excédents. Je reprends mon die qui me sert pour toutes les célébrations en ce moment. Donc ça dit celebrate, donc ça veut dire célébrons. Donc ça marche pour tout, hein. Ça marche pour les anniversaires, ça marche pour la nouvelle année. J'aime bien. Et voilà. Je l'ai gardée toute simple, je n'ai pas rajouté d'autres brillants et elle brille déjà suffisamment. J'espère que ce projet vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite, j'ai d'autres projets qui arrivent, d'autres projets pour les anniversaires et puis d'autres projets un petit peu plus interactifs par la suite. Donc on se retrouve très bientôt. Gros bisous, bye bye.